Salut, c'est Laurent de Bits Échecs. Dans cette vidéo, nous allons analyser une partie et cette partie montre à quel point contrôler le centre est important. Commençons. Les blancs jouent E4 et ce faisant occupent la case centrale E4 et contrôlent la case centrale D5. Les noirs répliquent par E5, ils occupent donc cette case centrale et contrôlent la case centrale D4. Les blancs jouent C4, développant donc le fou, ce qui est toujours une bonne idée de développer une pièce, mais également, vous voyez que ce fou contrôle la case centrale D5. Les noirs jouent dans la même idée, c'est-à-dire développer une pièce, en l'occurrence le cavalier, mais vous voyez que ce cavalier va également attaquer des cases centrales, la case D5 et la case centrale E4. Ce faisant, les noirs menacent de prendre le pion E4. Les blancs décident de protéger ce pion E4 et jouent donc D3. Donc l'idée de D3 est protéger le pion E4 en amenant un contrôle sur la case centrale E4. Mais l'autre idée de D3 est évidemment de pouvoir par la suite développer le fou de case noire. Les noirs jouent fou E7, ce faisant, ils développent leur fou et cela permet au prochain coup, par exemple, de faire petit roc. Toutefois, ce coup de fou E7 est quelque peu timoré. En effet, tout d'abord, ce fou en E7 ne va pas contrôler énormément de cases, et deuxièmement, il ne va pas contrôler des cases centrales. Alors que quand le fou est en F8, si au lieu de le mettre en E7, les noirs l'avaient déplacé en C5, déjà en C5, ce fou aurait contrôlé beaucoup plus de cases qu'en E7, mais surtout en C5, ce fou aurait contrôlé la case centrale D4. Donc, sans dire que fou E7 est une erreur, c'est quand même pas le meilleur coup dans cette position. Les blancs décident de faire F4 pour pouvoir contester le centre et notamment la case E5. En effet, revenons en arrière pour voir exactement ce qu'il en est. Actuellement, les noirs occupent la case centrale E5 et les blancs n'ont aucun contrôle sur cette case. En faisant F4, les blancs posent la question aux noirs, puisqu'ils attaquent leur pion E5, comment font-ils? Comment font-ils pour finalement avoir toujours le contrôle de cette case E5 s'ils désirent contrôler encore cette case E5? Justement, là, les noirs vont faire une erreur, puisqu'ils ne vont pas vouloir contrôler encore cette case 5, ils vont plutôt prendre le pion blanc en F4. Mais ce faisant, ils perdent le contrôle de la case centrale E5 et ça va vraiment être le début des ennuis pour les noirs. Donc avant de voir pourquoi ce coup est une erreur et voir la suite de la partie, voyons à ce stade ce qu'auraient dû jouer les noirs. Ils n'auraient pas dû prendre le pion F4 et donc libérer la case centrale E5. Ils n'auraient pas dû abandonner donc le centre, mais ils auraient dû au contraire amener un contrôle supplémentaire sur la case E5, par exemple en jouant D6. En effet, D6 amène un contrôle supplémentaire sur la case E5 et permet donc au pion E5 d'être défendu. Revenons au coup de la partie. En effet, les noirs prennent le pion blanc en F4, libérant ainsi la case E5. Les blancs en profitent immédiatement et vont occuper cette case centrale en E5 en jouant E4, E5. Ce faisant, le pion E5 attaque le cavalier noir. Le problème pour les noirs n'est pas tant que leur cavalier est attaqué, mais ô combien que ce cavalier n'a que des mauvaises cases. Regardons un petit peu. Donc, le cavalier est obligé de partir, sinon, si le cavalier reste, au prochain coup, les blancs vont prendre le cavalier. Donc, ce cavalier, où peut-il aller? Il ne peut pas aller en D5, sinon il serait pris par le fou. Il ne peut pas aller en E4 non plus, sinon il serait pris par le pion D3. Et il ne peut pas aller en G4 ni en H5 à cause de la dame. Donc tous les coups que l'on vient de voir, c'est-à-dire en D5, en E4, en G4 ou en H5, le cavalier serait perdu. Et donc les noirs auraient une pièce de moins. Donc pour éviter ça, les noirs sont obligés de jouer cavalier G8. C'est-à-dire qu'ils reviennent en arrière. Tout à l'heure, ils avaient joué cavalier F6 pour se développer. Et là, ils reculent.
Et au passage, en reculant, eh bien maintenant, le petit roc ne sera plus possible, en tout cas temporairement. Donc on voit bien que ce coup cavalier G8 est une régression, nuit considérablement au développement des noirs. Et c'est ce qui va provoquer leur perte. Mais ce coup cavalier G8 est dû uniquement à l'abandon de la case centrale E5. Continuons. Les blancs jouent cavalier C3, ils développent donc une pièce et ce cavalier amène un contrôle supplémentaire sur la case centrale D5. Les noirs jouent D6 pour contester la case E5 qu'ils ont perdue. Les blancs décident de faire fou prend F4, donc ils récupèrent leur pion de moins et ce fou amène un contrôle sur la case E5. Vous voyez que tous les coups des blancs sont faits pour contrôler le centre. Les noirs décident de prendre en faisant D prend E5. Le problème pour les noirs, c'est qu'ils sont très mal développés et les blancs vont en profiter brillamment. En effet, vous voyez que les noirs, en jouant D prend E5, et bien maintenant, ils attaquent le fou blanc. Donc, les blancs pourraient tout simplement faire fou prend pion, mais les blancs vont encore trouver un meilleur coup, profitant de leur avance de développement et du contrôle du centre. Ils jouent dame H5. Alors pourquoi ce coup est brillant? Eh bien parce que, tout simplement, les noirs, s'ils le veulent, peuvent prendre le fou. Donc ça donne une pièce quand même. Mais en fait, on va s'apercevoir que les noirs ne peuvent pas prendre cette pièce. Et c'est pour ça que dame H5 est un excellent coup. Mais il fallait-il encore que les blancs calculent tout. Donc voyons pourquoi les noirs ne peuvent pas prendre ce fou. Donc au passage, notons que dans la partie, les noirs n'ont pas pris le fou. Mais je vous propose quand même de voir la variante où les noirs prennent le fou pour voir ce que cela donne. Et nous reviendrons à la partie après. Donc imaginons, ce qui n'a pas été le cas dans la partie, je le répète, mais imaginons que les noirs prennent le fou. Qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, dame prend F7, échec. Donc le roi ne peut pas prendre la dame à cause du fou. Donc le roi n'a qu'une seule case finalement, roi D7. Là les blancs continuent des échecs par fou E6. Le roi est obligé de monter, donc il vient par exemple en C6. Et là, fou prend C8. Que peuvent jouer les noirs? Si ils veulent regagner la pièce, ils vont se faire mater comme on va le voir. Mais même s'ils ne reprennent pas la pièce, très honnêtement, avec un roi en C6, la partie est déjà perdue. Puisque là, actuellement, les blancs ont regagné leur pièce de moins, donc il y a égalité matérielle. Et si les noirs ne gagnent pas une pièce de plus, il y aura égalité matérielle. Mais le roi noir, lui, sera toujours en C6, donc très exposé. Donc les noirs auraient de toute façon perdu la partie. Mais allons au bout du calcul et imaginons donc que les noirs prennent cette pièce pour toujours avoir leur pièce de plus. Qu'est-ce qu'il se passerait? Donc dame prend C8, donc même si dame prend C8 est un mauvais coup, voyons ce qu'il se passe. Dame D5, échec. Le seul coup pour le roi noir d'aller en B6. Et là, échec et mat par dame B5. En effet, le roi ne peut pas prendre la dame puisque le cavalier couvre la dame. Donc revenons maintenant à dame H5. Et je vous l'ai dit, les noirs ont probablement réussi à calculer tout ça et ont donc vu que s'ils prenaient le fou, ils étaient perdants. Donc les noirs ne prennent pas ce fou. Ils décident de jouer un coup qui va empêcher dame prend F7, puisqu'on voit bien que ce qui pose problème, c'est la menace dame prend F7. D'accord? Ça rappelle évidemment un peu le mat du berger, même si là il n'y aurait pas mat parce que le roi peut aller en D7, mais ça rappelle un petit peu la même physionomie que le mat du berger. Donc pour éviter cela, les noirs décident de jouer G6. Effectivement, ce faisant, la dame ne peut plus aller en F7. Mais les blancs vont jouer dame prend E5. Donc, une fois de plus, au passage, si la dame peut aller en E5, c'est bien parce que les noirs ne contrôlent pas cette case centrale E5. Donc, c'est ce qui permet aux blancs de pouvoir faire dame E5 avec les effets dévastateurs que l'on va voir. Donc, déjà, les blancs ont gagné un pion. Et là, la dame menace tout simplement de gagner la tour. Donc, les noirs doivent bien faire quelque chose pour ne pas perdre cette tour. Donc il décide de faire cavalier F6. Donc effectivement le cavalier F6 empêche la dame
de prendre la tour, puis l'idée est probablement derrière de faire petit roc. Mais on voit quand même que ce cavalier a bougé trop de fois dans la partie. En effet, au début de la partie, il a fait cavalier F6, après il n'a pas eu le choix, il est revenu en G8, et de nouveau, il revient en F6. Aux échecs, le temps est important. Or là, les noirs ont perdu du temps. Ils vont le payer cash. Les blancs décident de jouer un très bon coup par cavalier D5. Quelle est la menace? Eh bien, la menace est tout simplement au prochain coup de faire cavalier D5 prend cavalier F6 et le fou ne peut pas reprendre le cavalier blanc. Pourquoi? Eh bien parce que le fou est actuellement cloué, parce que la dame ferait échec au roi si le fou bougeait. Donc le fou est cloué. Donc si les noirs ne font rien et qu'au prochain coup les blancs font cavalier D5 prend cavalier F6, eh bien les blancs auront gagné une pièce, je répète, parce que le fou ne peut pas prendre le cavalier parce qu'il y a échec. Donc le fou subit un clouage absolu. Donc, que peuvent bien faire les noirs pour ne pas perdre cette pièce? Eh bien, avant de voir le coup de la partie, voyons des variantes. Imaginons que les noirs se disent, eh bien, je vais jouer roi F8, l'idée est donc de se déclouer, c'est-à-dire que si maintenant le cavalier D5 prend le cavalier F6, eh bien, comme le roi a bougé, qui n'est plus en E8, eh bien, la dame n'aura plus ce clouage absolu sur le fou, et donc le fou pourra reprendre le cavalier. Toutefois, évidemment, dans ce cas-là, eh bien, les blancs ne prendraient pas le cavalier en F6. Ils feraient fou H6, échec. Si le roi revient en E8, eh bien, de nouveau, le fou est cloué par la dame, donc dans ce cas-là, il y aurait cavalier prend F6, et les blancs auraient gagné une pièce, puisque le fou ne pourrait pas reprendre parce qu'il serait cloué par le roi. Et si le roi va en G8, eh bien, cavalier prend E7, et donc là, les blancs ont gagné une pièce. Et oui, parce que, venons un petit peu avant, quand le roi était en F8 ou en E8, eh bien, il protégeait le fou. Donc actuellement, il y a deux attaques sur le fou noir, d'accord, le cavalier et la dame. Il faut donc deux défenses. Donc là, il y a la dame qui défend, première défense, mais il fallait également que le roi reste à la défense du fou. Or, on a vu que ce n'était pas possible. Donc sur roi G8, sur roi G8, il n'y a plus qu'un seul défenseur du fou, mais comme il y a deux attaques, eh bien tout simplement, les blancs gagnent une pièce. Et en plus, ça crée quasiment un échec et mat, puisque vous voyez bien que ça crée un échec. Le roi ne peut pas bouger ni en G7 ni en F8 à cause du fou. Et donc les noirs seraient obligés, avec leur dame, de prendre le cavalier adverse. Mais le problème, c'est que là, eh bien, la dame blanche prendrait la dame noire. Donc là encore, les blancs vont gagner du matériel puisqu'ils vont gagner la dame adverse. Donc cette variante n'est absolument pas possible. Donc roi F8 n'est tout simplement pas possible. Voyons un autre coup, roi D7. Alors, on voit bien quand même que ce coup est très particulier. Monter son roi comme ça ne peut pas être bon, le roi va être trop vulnérable, mais on va le démontrer par le calcul et donc par une variante. Et bien là, si les noirs font roi D7, et bien les blancs vont faire cavalier prend F6. Donc si les noirs ne veulent pas perdre une pièce, il faut bien qu'ils regagnent ce cavalier. Donc fou prend F6, mais là les blancs font dame D5, échec. Le roi doit bouger, il n'a pas beaucoup de cases, il ne peut pas aller en C6, ni D6, ni E6 à cause de la dame. Il n'a donc que deux cases possibles, ou E7 ou E8. Mais de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Puisque qu'ils choisissent ou E7 ou E8, imaginons E8, eh bien il y a mat par dame prend F7. En effet, le roi ne peut pas prendre la dame puisque le fou couvre la case F7. Donc on voit bien que ni roi F8 ni roi D7 ne fonctionnent. Donc, puisqu'on a vu les alternatives, voyons maintenant ce qu'ont joué les noirs dans la partie. Donc les noirs décident de remettre un défenseur au cavalier F6, puisque je vous rappelle que le problème était cavalier F6. Donc ils remettent un défenseur au cavalier F6, et en plus ils attaquent la dame adverse. Donc on pourrait penser que c'est un bon coup. Oui, le problème c'est que malgré tout, leur position est aujourd'hui tellement dégradée que quel que soit le coup qu'ils jouent, ce n'est pas suffisant et ils vont perdre la partie.
En effet, les blancs jouent le très bon coup. Cavalier prend C7, échec. Le cavalier met en échec le roi. Et donc là, les noirs ont abandonné, mais à juste titre, pourquoi? Eh bien, il n'y a que deux coups possibles. Ou la dame prend le cavalier, mais dans ce cas-là, eh bien, les blancs prendraient la dame adverse. Et le déficit matériel est trop important. On l'a vu dans la vidéo, la valeur des pièces. Une dame, ça vaut beaucoup de points, c'est une pièce très forte. Et si on la perd, eh bien, on a perdu la partie. Donc les noirs ont abandonné. S'ils ne donnent pas leur dame, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire roi et fuite. Mais on va voir que même roi et fuite n'est pas suffisant. Alors on va voir les coups pour vous démontrer que roi et fuite n'est pas suffisant. Donc, roi et fuite, que jouent les blancs? Eh bien ils jouent fou h6, échec. Donc le roi ne peut pas revenir en e8 à cause du cavalier. Donc le seul coup, c'est roi g8, il n'y a pas le choix. Et là, les blancs ont un très bon coup à jouer qui est fou prend f7. Alors, c'est un coup qui n'est pas si simple que ça à trouver parce que si on fait fou prend f7, eh bien le roi peut tout simplement prendre le fou si le fou vient en f7. Donc les noirs auraient gagné une pièce. Oui, mais derrière il y a échec et mat. Donc voyons cette suite. Fou prend f7, le roi n'a pas le choix. Il est échec, il ne peut pas aller ni en G7 ni en F8 à cause du fou, il ne peut donc pas rester en G8 puisqu'il est échec, il est donc obligé de prendre le fou en F7. Et là, les blancs matent tout simplement par dame E6. En effet, le roi est de nouveau en échec par la dame, le roi ne peut pas prendre cette dame puisque la dame est protégée par le cavalier, le roi ne peut pas aller en G7 ni en F8, on l'a vu à cause du fou. Il ne peut pas aller en G8, il serait toujours échec par la dame. Et enfin, il ne peut pas aller en E8 puisqu'il y a le cavalier. Donc on est bien dans une position d'échec et mat. Voilà, nous avons fini d'analyser cette partie. Nous avons vu à quel point le centre était important et je vous rappelle que les noirs ont perdu cette partie uniquement parce qu'ils ont délaissé leur centre. Dans la prochaine vidéo, nous analyserons une partie qui expliquera le sacrifice des pièces. Merci de suivre BitsEchecs et à bientôt.